Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui encore, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce soir et de partager avec vous ce moment prophétique, ce moment de paix. Donc, on va continuer la suite de notre programme concernant le sujet que nous traitons depuis, ça c'est la quatrième partie, 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Ça veut dire quoi? Une prophétie, ça veut dire une promesse que Dieu vous a faite et qu'il faut que ces 3 conditions soient vérifiées premièrement pour que le déclenchement, la matérialisation de la bénédiction de Dieu arrive dans votre vie. Je suis content pour ceux qui ont envoyé des témoignages, qui ont envoyé des messages pour témoigner comment ils ont été bénis la fois passée et surtout aussi pour le fois dernière, parce que ça c'est la 4e partie. Aujourd'hui on traite la 4e partie. Je veux continuer toujours sur le livre de Genèse. On continue sur les 2 mots, garder et cultiver. Bien-aimé, mon peuple meurt faute de connaissance. Cette connaissance que je partage avec vous, je vais être très bref, mais le peu de temps que nous allons partager ensemble va vous ouvrir les yeux. Mon peuple meurt faute de connaissance. Vous savez qu'aujourd'hui à l'église, les soucis que nous avons, c'est surtout la confusion évangélique. Alors, qu'est-ce que c'est que la confusion évangélique? C'est quand nous avons notre propre interprétation de la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes se permettent de dire que la Bible a des contradictions, qu'il y a des contradictions dans la Bible. Il n'y a pas de contradictions dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne se contredit pas. Mais c'est surtout les mauvaises interprétations qui emmènent une confusion dans l'évangélique. Donc on parle de la confusion évangélique. Alors cet enseignement, c'est pour briser des mauvais fondements de la parole de Dieu qui peuvent bloquer l'accomplissement de la prophétie. Alors, sans plus tarder, je bénis tous ceux qui soutiennent ce programme et je veux envoyer des messages à certaines personnes en privé parce qu'ils m'ont contacté pour demander, pour poser certaines questions qui concernent soit les expériences qu'ils ont eues avec Dieu ou les expériences qu'ils ont eues avec Dieu pendant le programme que nous partageons en ce moment. Donc l'enseignement sur 3 choses prophétiques. Alors beaucoup ont expérimenté des guérisons, des délivrances, et je vais leur répondre. Si je n'ai pas encore répondu, s'il vous plaît, patientez. Je prends aussi le temps pour prier pour vous. Alors sans plus tarder, passons un moment de prière. Si vous avez des enfants, je comprends très bien, mais ce moment est très personnel et très important pour vous. Trouvez un bon coin, un bon petit coin tranquille. Et si vous n'avez pas le choix, alors restez avec les enfants, mais faites un effort, que Dieu vous fasse grâce pour que vous soyez concentrés. Je veux tous vous inviter à prier avec moi. Le Seigneur soit béni. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir. Saint-Esprit, Esprit des dieux, Esprit de force et de révélation, nous te bénissons parce que nous savons que tu es là pour illuminer les yeux de notre cœur. Nous savons que tu es là pour apporter la lumière. Nous savons que tu es là pour éclairer et chasser le ténèbre de notre vie. Père, ce soir, nous te bénissons. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait passer de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière. Que ce moment que nous partageons soit un moment de puissance, de gloire, de révélation, de délivrance, de guérison, de bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bénis tous ceux qui regardent en ce moment. Et ceux qui vont regarder plus tard ce message, Père, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, qu'ils le reçoivent, leur part, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils soient touchés par la manifestation et l'onction du Saint-Esprit. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, soit début et fin. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'élevons et nous élevons le nom de Jésus-Christ, Rabbi, notre Maître, notre Seigneur, chef de notre ministère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, vous êtes bénis où que vous soyez, je vous bénis. Vous avez pris un moment, vous avez laissé ce que vous aviez à faire pour suivre ce programme. Que Dieu vous bénisse au travers de ce message. Alors, sans plus tarder, relisons le passage de Genèse chapitre 2. Alors, on a lu ceci. La version que j'utilise, c'est Louis II. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme
Ça, c'est la première chose. L'Éternel Dieu prie l'homme. Ça veut dire que c'est que l'homme, c'est que Adam était en train de subir. C'est que Adam était en train de faire, était une inspiration, une force du Saint-Esprit. C'est l'énergie de Dieu qui a pris Adam. C'est très prophétique, bien-aimé. Pourquoi je dis que c'est très prophétique? Parce que vous allez voir, la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, à Jérémie, à Ésaïe. Ça veut dire un déclenchement prophétique. Ça veut dire une inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher le jardin d'Éden. Adam ne s'est pas levé. Nous avons vu quelque chose. Vous allez voir, je vais revenir là-dessus. Nous avons vu que Adam a été créé premièrement, si on continue la suite de ces versets. Regardez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour le garder. Et il y a un passage. L'Éternel Dieu plaça dans le verset 8. Suivez-moi. Le verset 8. Genèse 2, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Dieu planta un jardin en Éden. Ensuite, il y mit l'homme qui l'avait formé. Donc, l'homme était formé avant le jardin d'Éden. Dieu a formé Adam et ensuite, je ne sais pas combien de temps Adam a attendu. Quand Dieu t'appelle, tu dois accepter la patience et attendre que ta bénédiction arrive. Adam n'a pas fait des revendications, Adam n'a rien demandé. Adam n'a pas demandé à Dieu de le créer. La Bible déclare qui lui a donné le premier pour recevoir en retour. Qui a prié, a jeûné en disant Dieu crée-moi? Qui a jeûné pour que Dieu le crée? Personne. On n'existait pas. Et puis Dieu fait ça, pouf, tu existes. Bon, pourquoi aujourd'hui, quand il y a certaines situations, Dieu, on le fait asseoir au banc des accusés? Nous n'avons pas les droits, bien-aimés. Craignons Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette manière. Dieu a créé d'abord l'homme et ensuite il a préparé un jardin qu'il a placé en Éden. Regardez maintenant le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les apôtres, tous les prophètes sont appelés à exercer ce qu'on appelle un mouvement prophétique. Aujourd'hui, on en parle très peu dans l'église. On pense que c'est des choses bizarres des prophètes. Non. Un mouvement prophétique, c'est quelque chose, une situation, une action déclenchée par le Saint-Esprit ou annoncée par le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu, c'est Dieu qui doit te prendre comme l'Éternel Dieu prit Adam et le plaça là où tu es. Qui t'a placé là où tu es? Ce que tu fais. Qui t'a demandé de faire ce que tu fais? Et quand ça tourne mal, c'est Dieu qui s'assoit au banc des accusés. On accuse Dieu. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Pourquoi le Seigneur permet? Mais qui t'a demandé de faire ce que tu fais? Es-tu sûr que ton activité est un mouvement prophétique? Est-ce que c'est Dieu qui t'a pris? Ha! Je suis révolté qu'aujourd'hui l'Église néglige l'aspect mouvement prophétique. Pourtant, c'est la base de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour pourvoir, pour nous inspirer. Et la Bible déclare, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça veut dire que la Bible dit que ce que tu fais doit être une inspiration de l'Esprit des dieux qui habitent en toi. J'aimerais que ce soir, que tu te poses des questions. Tu te plains pour ta situation. Mais comment tu t'es retrouvé les dents dedans? Et pourquoi tu t'es retrouvé dedans? La question qu'on doit se poser. Est-ce que le territoire là où on est, c'est Dieu qui nous a pris et nous y a placés? L'Éternel Dieu prie Adam. Recherche le mouvement prophétique. Recherche une inspiration de Dieu. Regardez, même Jésus quand il est allé jeûner, Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans les déserts par l'Esprit. Même pour jeûner,
Il faut que ce soit une inspiration du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des moments où il ne faut pas jeûner. Il y a des moments où tu ne peux pas jeûner, où tu n'as pas besoin de jeûner. J'ai déjà fait un jeûne de 21 jours. Quand j'ai terminé, je suis allé en Amérique. J'arrive, j'ai dit, ok, alors pour commencer l'action, je jeûne encore 7 jours. Le premier jour, le deuxième jour, Dieu m'a chassé. Il dit, tu sors de là, tu vas travailler. Parce que ce n'était pas inspiré. C'est moi qui voulais, voilà, donc ce n'était pas inspiré. Dieu ne m'a pas pris pour me déposer là en retraite. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que tes yeux, comme tu es tellement convoité, tu as cru que c'était un jardin d'Éden. Non, c'était un piège de l'ennemi. Dieu ne t'a pas pris pour t'y placer. Et dans l'enseignement sur le territoire, quand Dieu te donne un territoire, il restaure, il entretient les territoires. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà suivi cet enseignement. Il restaure, entretient les territoires, il veille sur le territoire, il protège les territoires. Nous allons voir ça tout à l'heure. Soyez bénis. Alors, je continue. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, on a expliqué. Dieu appelle Adam. La fois dernière, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas le mal autour d'Adam. On n'a pas décrit ça. Il n'y avait ni oncle d'Adam qui était dans la sorcellerie qui attaquait Adam. Il n'y avait pas les voisins sorciers. Il n'avait pas un père chef coutumier parce que Dieu lui-même était son père. Ses frères n'étaient pas méchants dans l'occultisme, non, parce que Jésus était son frère. Sa mère qui l'entretenait, qui prenait soin d'Adam, c'était le Saint-Esprit lui-même, le consolateur. Donc, pourquoi Dieu a dit à Adam, prends le jardin et garde-le. Le garder de qui et le garder de quoi? Bien aimé, c'est garder contre quelque chose ou garder contre quelqu'un. Donc, on a dit qu'à chaque fois que Dieu vous remet quelque chose, vous devez le garder contre quelqu'un ou contre quelque chose. Je vais parler d'abord le gardien. Dieu n'a pas demandé à Adam de garder une seule fois le jardin d'Éden. De veiller sur le jardin d'Éden tous les jours de sa vie, c'était à lui. Il a dit, tiens, garde-moi ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu fait d'Adam un gardien. Savez-vous que le fait que Dieu vous confie les enfants, vous êtes les gardiens de ces enfants? Et dans la Bible, un enfant, c'est tout ce que tu produis. Ça veut dire que si tu crées une entreprise, tu dois être le gardien de ton entreprise. Le gardien, c'est aussi un berger. Hey. Dieu fait de vous un berger. Il peut vous confier plusieurs choses. Vous devenez le berger de ces gens, de ces choses. Vous êtes à la tête et vous devez prendre soin de cela. Un gardien, c'est quelqu'un de vigilant. Un gardien, c'est quelqu'un de prudent. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas prudents. Et je vois ça souvent chez les chrétiens. Il y a un manque de prudence extraordinaire. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va faire ça. L'onction va faire... Non. Dieu te donne et te demande d'être responsable. Un gardien, c'est quelqu'un de vigilant. Jésus dit ceci, une déclaration terrible. Soyez prudents comme les serpents. Un gardien, c'est quelqu'un qui est prudent. Parce qu'il garde quelque chose contre quelqu'un ou contre quelqu'un ou contre quelque chose. Alors, quand Jésus dit, soyez prudents comme les serpents, l'une d'image de serpent, c'est quoi? C'est le diable. Maintenant, Dieu demande, Jésus va dire, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire que parfois dans la vie, quand vous êtes prudent, les gens vont vous prendre pour un diable, pour un mauvais. Ils vont dire, mais celui-là, il est mauvais, celui-là, il partage pas, celui-là, il est avare. Pourtant, vous le faites pour être prudent. Parfois, il faut être dur, parfois être prudent. Il y a des gens qui sont tellement sous l'émotion. Tellement sous l'émotion. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a des gens qui m'appelaient souvent en Afrique. Ils m'appellent et ils coupent le téléphone. Ils m'appellent et ils coupent le téléphone. Alors moi, je fais quoi? J'appelle aussi et puis je coupe le téléphone. J'appelle et je coupe le téléphone. Après, il appelle la personne une fois. Il appelle encore. Cette fois-là, je décroche. Il dit, mais pourquoi tu ne me rappelles pas? J'ai dit, mais pourquoi toi, tu ne me rappelles pas? Il dit, mais parce que moi, je n'ai pas de crédit. Je dis, parce que moi aussi, je n'ai pas de crédit. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens
qui ne sont pas prudents. Ils sont eux-mêmes dans une fosse, mais ils veulent sortir certaines personnes qui sont dans la fosse. Non, ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable. Vous-même, vous sortez déjà de la fosse. Ensuite, vous pouvez envoyer la corde à celui qui est dans la fosse pour la tirer de la fosse. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu n'as pas, mais tu veux aider les gens pendant que toi-même, tu n'as pas. Ça, c'est être irresponsable. Alors, il y a des gens qui ont été pendant longtemps, j'ai béni Dieu parce que beaucoup d'hommes de Dieu avaient compris ce phénomène. Ils ont prêché, enseigné ça dans les églises où les gens avaient un esprit de servitude. Il y avait des gens qui vivaient que comme ça. Envoyer $100 en Afrique, envoyer $200 en Afrique. C'est-à-dire qu'ils s'est crucifié pour envoyer de l'argent en Afrique. C'était un esprit de servitude et les gens n'étaient pas prudents. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont ruinés. J'ai prié pour beaucoup de gens qui ont envoyé des choses en Afrique et finalement, ça n'a pas marché. Ils se sont fait avoir, arnaquer et aujourd'hui, ils pleurent. Plus jamais j'envoie un truc en Afrique parce qu'ils n'ont pas été prudents, bien-aimés. Vous qui êtes dans le business, faites très attention. Dieu nous demande de garder ce qu'il nous donne. De garder contre quelqu'un ou contre quelque chose. Alors, parlons de quelque chose. Je prends l'exemple de Satan. Le diable était l'un des anges le plus puissants auprès du Seigneur. Mais la gloire que Dieu avait donnée à Satan, cette gloire, Satan ne sait jamais, il n'avait pas la notion de garder contre quelqu'un ou contre quelque chose. Le quelque chose qui a fait que Satan a perdu sa gloire, c'était l'orgueil. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez le garder contre quelque chose, contre un péché, contre surtout un péché, c'est-à-dire quelque chose qui soit un virus, un poison. Je ne veux pas parler de Satan forcément, je parle des choses naturelles. Très souvent les gens sont orgueilleux, pas parce que Satan est là, parce que la personne est orgueilleuse. Si Dieu vous donne l'élévation, gardez votre élévation contre l'orgueil. Parce que la parole de Dieu le dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si vous connaissez la parole de Dieu et qu'un jour Dieu vient vous visiter, gardez dans votre esprit que Dieu vous a donné cette chose, l'élévation, et qu'en retour, vous pouvez le perdre à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui nous rabaisse. Alors, gardez contre quelqu'un. Vous pouvez garder, vous savez, le diable, la Bible déclare que le monde entier est sous l'emprise du malin. Le monde entier, pas une partie, non, le monde entier, pas le païen, non, le monde entier est sous l'emprise du malin. Alors le diable a mis ses agents partout, au travail, dans la famille, à la maison, partout. Donc si Dieu vous donne quelque chose, sachez déjà que le diable va mandater un agent un jour pour attaquer la chose. Lui-même, les démons qui errent dans les airs peuvent aussi vous attaquer. Donc quand Dieu vous donne quelque chose, commencez par le garder contre quelque chose ou contre quelqu'un. Alors, je vais aller plus loin parce que je veux parler du territoire. Regardez, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden. Mais il donna cette instruction à l'homme. Le verset 17 du chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Écoutez, bien-aimés, pourquoi faut-il attendre que Dieu vous prenne et vous place dans votre jardin? Je relis ce passage, c'est dans le verset 15. Toujours le chapitre 2. L'Éternel Dieu prie l'homme. Laissez Dieu vous porter. Vous êtes son enfant. Laissez le Seigneur vous prendre et de vous déposer. Pourquoi? Parce que Dieu devient responsable de tout ce qui va arriver par la suite. Si quelque chose vous arrive là-bas, vous avez le droit de réclamer et dire « Seigneur, c'est toi qui m'y as placé. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. » Ça, c'était la technique de Moïse. Éternel, pourquoi m'as-tu envoyé? Laissez Dieu être responsable. Laissez le Saint-Esprit être à la tête. Alors, je retourne dans ce passage. Dieu donne l'instruction à Adam. Il explique à Adam.
domine, soyez féconds, ainsi de suite. Et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a conduit là-bas. Donc, l'avantage de prendre un territoire prophétique, l'avantage de te laisser conduire dans un territoire par le Seigneur, si c'est Dieu qui te donne ces jardins d'Éden, il te donnera le mode d'emploi. Si c'est Dieu qui t'a donné le travail là où tu es, il te montrera comment faire pour réussir. Il te montrera comment avoir une promotion. Il te donnera le manuel du lieu. Si c'est Dieu qui t'a conduit dans cette situation, il te donnera la solution pour t'en sortir. Parce que c'est lui qui est responsable de cela. Mais si ce n'est pas le Seigneur, les jours où ça va barder, quand tu vas accueillir, il va dire, qui t'a envoyé? Qui t'y a envoyé? Qui t'a demandé d'y entrer? Voilà pourquoi le territoire doit être prophétique. Il faut attendre, bien-aimé, le chapitre 2, le verset 15, « Attends, Adam, que Dieu te prenne et t'y place dans le jardin. » Que ça soit prophétique, ainsi Dieu lui-même est en charge. Il te dira comment faire, comment entretenir le lieu. Il sera là toujours pour te donner les instructions pour que tu réussisses dans le pays que l'Éternel te donne. Alors, on va continuer. Je dis qu'aujourd'hui, on sera encore bref. Dans les jours à venir, on ira un peu, on passera beaucoup plus de temps, mais ce soir, je vais être encore bref. Excusez-moi. On va parler maintenant de cultiver. On a touché un peu le mot garder. Je reviendrai plus tard, parce qu'on doit parler de la lumière. Cultiver. Dieu demande à Adam de garder et de cultiver. Cultiver. On a parlé de la crise qu'il y a aujourd'hui dans le raisonnement chrétien. On pense trop que le Saint-Esprit fait toutes choses. Mais on oublie qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place, sinon ça change toute la création ou même le système de la création. Ce n'est pas possible, d'ailleurs il ne le fera jamais. Par exemple, éduquer vos enfants, Dieu ne le fera pas. C'est à vous d'élever vos enfants. Dieu peut y apporter quelque chose parce qu'il sait qu'un jour, ça sera son serviteur, ainsi de suite. Mais il y a des choses que Dieu ne fait pas à notre place. Et même si on ne le fait pas, quand on éduque mal nos enfants, nous rendrons compte devant le Seigneur. Surtout vous qui consacrez vos enfants à l'église. On vous demande, oui, es-tu prête à conduire cet enfant, lui enseigner la parole de Dieu, ainsi de suite. Vous dites oui, vous prenez un engagement. Mais si vous ne le faites pas, vous avez pris un engagement sacré. C'est dangereux. Cultiver. Longtemps, on a cru que cultiver, c'était une malédiction à cause du péché. Je vous ai dit la fois passée que ce n'est pas cela. Nous avons lu un peu plus haut. On a vu que dans le verset 4, toujours du chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit « cultivez la terre ». Donc, il a donné l'instruction à Adam. Avant qu'il y ait le péché, il lui dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme pour garder et cultiver. Alors, nous voyons que la notion de cultiver, c'est quelque chose qui existait avant le péché, avant le mal. Il n'y avait pas encore le serpent qui est venu séduire Adam, mais il y avait l'instruction cultiver. Donc, ce n'est pas une malédiction. Mais Dieu a ajouté après le péché que tu en tireras avec peine par la sueur. Il a juste augmenté la peine. Mais le processus existait depuis la création. Donc, enlevez dans votre esprit que cultiver, c'est une malédiction. Non. Dieu demande donc à l'homme de développer, de fructifier, de travailler. Et la Bible, spirituellement, dit ceci. Dieu nous a appelés pour passer de gloire en gloire.
Ça, c'est le phénomène cultivé. Dieu ne nous demande pas de garder une seule chose tous les jours dans le même état. Non, il faut le travailler. Et cultiver, c'est, on a dit qu'il fallait semer, poser une sémence et attendre la saison, puisque la saison existe déjà depuis Genèse chapitre 1. On explique que les luminaires, quand Dieu les a créés, c'était pour marquer les temps et les saisons. Donc il y avait les saisons. Toutes ces choses étaient naturelles. Rien n'a changé, ce n'est pas le péché qui a emmené ça. Donc l'homme doit savoir cultiver, doit savoir développer, travailler les choses pour que ça grandisse, ça mûrisse et que ça apporte du fruit. Voilà ce qu'on a dit. Et on a parlé aussi de... On a parlé d'un point, et aujourd'hui j'aimerais toucher encore quelque chose qui est très important. On a expliqué dans le verset 15 que ton territoire doit venir de Dieu. Pourquoi? La phrase est simple. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Tout ce qui doit arriver, tout ce qui est bénédiction, il faut que Dieu te prenne. L'Éternel Dieu prie. C'est la même chose comme on voit avec les prophètes. La parole de Dieu fut adressée à, va à. Il y a une instruction. Dans le phénomène spirituel, il faut laisser Dieu te prendre et te déposer là où il faut. L'Éternel Dieu prie l'homme. Je veux expliquer quelque chose de très important. Alors, pourquoi j'ai choisi, pourquoi on a parlé, ou pourquoi nous parlons d'Adam? C'est le commencement de toute chose. Je suis en train d'inviter l'Église à retourner au début. J'invite chacun de nous à retourner au début des choses. Soit quand tu as commencé avec Dieu, soit au début de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment qui perturbe ta vie. Mais chacun de nous doit retourner parce qu'on est au début. Si je prends Genèse chapitre 1, verset 1, on dit au commencement. On est au commencement. C'est pour ça qu'on est dans les livres de Genèse. Parce que tout se joue ici. Dieu crée le monde. Il crée un environnement. Bien-aimés, nous lisons, nous tournons les pages de la Bible. Mais est-ce que vous vous posez la question souvent, combien de temps s'est passé? Les temps où Dieu a créé, la Bible parle des jours. Le premier jour, Dieu crée les cieux et la terre et Dieu fait la première structure qui est de séparer la lumière d'avec le ténèbre, Genèse chapitre 1, verset 4. Le premier jour. Le deuxième jour, le troisième jour, ainsi le sixième jour, Dieu a terminé avec les animaux terrestres et l'homme. Et le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Suivez-moi. La Bible déclare, un jour, 1000 ans, n'est que un jour aux yeux du Seigneur. 1000 ans, c'est un jour aux yeux du Seigneur. Ça veut dire que si on doit lire selon la parole de Dieu, Dieu a créé le monde en 6000 ans. 6000 ans. Mais quand nous tournons les pages, on n'a pas le temps de réaliser cela. On tourne la page chapitre 1, verset 2. Lisons chapitre 1. Mais nous ne comprenons pas la grandeur, l'impact de la création. La puissance que Dieu a mis dans la création. Mais maintenant, écoutez la suite. La création tout entière a été décorée pour l'homme. Regardez la valeur de l'homme. Les 6000 ans que Dieu a mis à décorer le monde, tout ça c'était pour l'homme, sa créature merveilleuse. Alors quand quelqu'un te dit tu n'as pas de valeur, quand quelqu'un te dit tu n'es rien, quand quelqu'un te dénigre, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Dieu t'a créé et tu es la merveilleuse, la meilleure créature de tout l'univers. Parce que Dieu a décoré le monde pour l'homme. Dieu a décoré le monde pour toi, pour moi. Et ça a pris 6000 ans. J'essaie de vous expliquer que toute cette structure a été prophétique pour préparer l'arrivée de l'homme. Ça veut dire que si Dieu te demande d'aller dans un territoire, il faut accepter. Il faut que tu t'y soumettes parce qu'il a préparé quelque chose de merveilleux. Parfois, quand Dieu te montre là où il t'envoie, nous avons l'habitude de refuser. Ah, j'ai vu ça plusieurs fois avec les gens. On a l'habitude de regarder, de philosopher,
Mais vous ne savez pas ce que Dieu cache. Au départ, la bénédiction de Dieu, dans la plupart du temps, c'est inachevé. Vous voyez la fondation. Vous voyez comme une maison qu'on est en train de construire. Mais quand la maison est achevée, le design est là, le décorateur est passé, on voit la finalité de la chose, on est content. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et toute cette structure, c'est ça qu'on appelle la vie prophétique. Avant que Dieu n'ait créé l'homme, il prépare toute une structure. Donc si tu as un territoire prophétique, c'est un lieu, une situation que Dieu a déjà préparée, qui va décorer pour que quand tu arrives, tu puisses te réjouir et vivre dans le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te prend et il te place. Il est le responsable. Donc si tu es dans une situation, si tu sais que c'est Dieu qui t'y a conduit, si tu sais que Dieu t'a pris et t'y a déposé, attends, sois patient, quelque chose va se passer. Si c'est ton jardin d'Éden, attends, sois patient, quelque chose va se passer. Si tu es sûr que c'est le lieu, c'est l'héritage que Dieu t'a réservé, attends, patiente, prie, quelque chose va se passer. Et quand on regarde dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'on y voit? On voit très bien dans le verset, à partir du verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Et si vous regardez plus loin, à partir du verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. » C'est-à-dire que quand c'est ton territoire, Dieu fera en sorte que le désert ne te touche pas. Il y aura toujours une solution. Un fleuve sortait pour arroser. Il y avait la fertilité, la fécondité. Il n'y avait pas de désert. Si c'est ton lieu, ta situation, c'est Dieu qui t'y a placé, quel que soit le problème, Dieu enverra toujours une solution. Le Saint-Esprit va arroser, le Saint-Esprit va arranger, le Saint-Esprit va inspirer, arranger, fixer, réparer. Ce soir, on va s'arrêter là. J'aimerais bénir tous les enfants de Dieu qui suivent ce programme. Et le vendredi prochain, on va parler de la lumière. Bien-aimés, cet enseignement est très puissant. Suivez la lumière le vendredi prochain avec moi. Avant de couper, je vais vous donner juste un petit aperçu sur la lumière. On est toujours dans Genèse, on est au commencement. Vous allez voir qu'après cet enseignement, après le 10e chapitre, je pense, vous allez comprendre que la Bible, toute chose a déjà été décrite dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Tout ce qui arrive après a déjà été cité dans le livre de Genèse. Ça va vous ouvrir les yeux sur la Bible. Alors, je vous aide à comprendre quelque chose. Genèse, le 1er chapitre. Avant de terminer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que là, c'est un aperçu sur la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appelait la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés, en ce moment, en cet instant, on nous parle d'un soir. On nous parle d'un soir et d'un matin. Et c'est le premier jour. Mais le souci ici, c'est que ce qui est grave, c'est que les étoiles n'ont pas encore été créées. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas d'étoiles. Parce que vous allez voir que le soleil et les étoiles ont été créés plus loin. Les luminaires. Le 4e jour, Dieu va créer les luminaires, le soleil pour éclairer le jour et la lune pour éclairer le soir, pour présider sur le soir, éclairer la terre. Mais ici, dans le premier verset, il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de soleil. Mais il y avait une lumière. La Bible dit qu'il y avait une lumière qui éclairait. Mais qu'est-ce que c'était que cette lumière? Pendant qu'il n'y avait même pas de soleil, même pas des étoiles.
Voilà l'enseignement qu'on va traiter le vendredi prochain. Vous allez comprendre que Dieu nous veut du bien avec ses révélations. Je vous bénis. Dieu soit avec vous. Que cet enseignement vous ouvre les yeux. Que ça déclenche la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit travaille et se manifeste parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez le droit de réclamer la manifestation du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous ouvre les portes là où c'est fermé et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez avec les yeux de votre cœur. Soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous garde et que la semaine soit une semaine de paix et de bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'Église est confrontée aujourd'hui à un sérieux problème. La confusion évangélique, l'interprétation humaine, la philosophie humaine. Savons-nous vraiment ce que nous recherchons? Savons-nous qui nous recherchons? Le prophète Nathan Bali vous emmène à une haute dimension prophétique tous les vendredis à partir de 20h30.